Au secours! On a taillé la roue du pont! On a noué la pieuvre! On a dézébré le zèbre! Face à un crime ou une arnaque dont le coupable est dans le zoo, il faut appeler notre héros, Sherlock Jack. Allô? Pour les indices, il est maniaque, loupe à la main et bille en tête. Avec Hermine, il mène l'enquête, Sherlock Jack. Nom de trait de nom de zoo. T'aimes résoudre l'énigme, alors sois bien sur le qui-vive. Tout comme le roi des détectives, Sherlock Jack. J'ai révélé l'écho. Et toi, trouveras-tu avant Sherlock? Qui a fait éternuer le hara? Et maintenant, chers auditeurs, le moment que vous attendez tous, celui de la blague téléphonique. Ouais! En direct, ouvrez grand vos oreilles, même si vous n'en avez pas. N'est-ce pas, Tortue? Aujourd'hui, je vais me faire passer pour notre célèbre détective Sherlock Jack. J'appelle Madame Hippopotame. C'est parti. Nom de tri. Bonjour, Sherlock. Chut, désolé. Hippocoiffe, bonjour. Bonjour, Sherlock Jack à l'appareil. Je vous appelle pour une enquête. Alors dites-moi, chère Madame Hippo. Il paraît que vous faites des shampoings aux œufs. Oui, c'est grave. Pas grave. Vous devriez plutôt les faire aux clients, non? C'est encore vous, Hara. J'en ai assez de vos stupides blagues. Et voilà, encore un hara qui rit. Ah, qui rit. C'est vraiment ce qu'on appelle mourir de rire. Au secours! Nom de Dre de nom de Zo. Allons-y, Hermine. Nous sommes en présence d'une réaction anormale du système immunitaire de l'organisme consécutive à un contact avec une substance étrangère. En un mot, une allergie. Ah, je comprends. Vous êtes allergique à quoi, Hara? Ah, rien. Sauf aux mauvaises blagues. Le hara est allergique aux poils de félin. La dernière fois qu'il est venu aux urgences, c'était déjà pour ça. Regardez, le zoo libéré en a fait sa une. Tiens, vous êtes sur la photo, Ménat. Oh, vous étiez déjà son assistant? Je suis son assistant et son fan numéro 1 depuis des années. D'ailleurs, moi aussi, je fais des blagues. Est-ce que vous connaissez celle du lion et de l'éléphant? Ça se passe dans la savane. Et non, dans un ascenseur. Et là, la gazelle dit... non, c'est pas la gazelle. Non, attendez, c'est... non. Ça suffit, Ménade. Tu n'es pas drôle. Laisse plutôt Sherlock et Hermine faire leur travail. Cette soudaine allergie m'intrigue. J'aimerais inspecter le studio d'enregistrement du hara. Pas de problème, je vous accompagne. Seriez-vous sujette à une myoclonie phrénoglottique, Hermine? Ah, ok, quoi. Oui. Contre le hockey, je préconise une apnée de 15 secondes. C'est imparable. Vraiment? Oh, zut, ça ne marche pas du tout. Oubliez la technique de Lombec, Hermine. La bonne méthode, c'est celle de mon vénéré maître Boule de Pureté. Contre le hockey, une seule méthode tu dois connaître. La tête à l'envers, boire un verre d'eau, tu dois. Trop compliqué pour toi et cette méthode. Manger un sucre trempé dans du vinaigre, tu vas. Un sucre trempé dans du vinaigre, c'est imparable. Bah. Merci, Sherlock. Bon, si rien d'autre ne fonctionne, j'essaierai peut-être. Aucune trace de poils. Aucune trace. Tout court, Sherlock. Bien, on va visiter le studio maintenant? Tout à fait, suivez-moi. C'est-à-dire qu'il nous manque des ailes. Ou une échelle. Ah oui, désolé, je vais vous chercher ça. En parlant d'échelle, est-ce que vous connaissez celle du babouin qui repeint son plafond? Non. Alors, c'est un chien qui va au cinéma et qui... Ah non, attendez, je me trompe. C'est un chien, ça je le sais, mais... Alors, voyons voir.
Tiens donc. Oh oh, voilà qui est intéressant. Quelqu'un a mis une touffe de poils dans le micro du hara? Et c'est cela qui a provoqué son allergie. C'est donc un acte criminel. Tout à fait, Hermine. Nous ouvrons une enquête. Pour commencer, nous allons interroger ces poils. Vous venez, Ménat? Non. Je vais me préparer pour la prochaine émission. Le hara ne pourra pas la faire. Je dois prendre sa place. Oula, c'est la chance de votre vie, Ménat. Peut-être. Mais vous savez, je ne pourrai jamais égaler le hara. C'est lui la star. Ce sont les poils d'un Felis canadensis, mammifère de l'ordre des Félidés. Des poils de lynx, quoi. Le lynx aurait-il des raisons de vous en vouloir, Hara? Bof, je me suis parfois moqué de lui, mais toujours très gentiment. Il m'a traité de gros chacha, sa mémère de sac à puce et de vieille carpette mitée. Je suis un grand-père, certes, mais ça ne m'empêche pas d'être en pleine forme. Visez un peu ça, les jeunes. Et voilà le travail. Vous avez de bonnes griffes, lynx. Bonne patte, bon oeil, comme on dit. Le hara est un galopin qui mériterait d'être mis au coin. Il ne pourra pas se moquer de vous aujourd'hui. Il a été victime d'une crise d'allergie. Fichtre? Une allergie provoquée par vos poils, Je figurez-vous. ne savais pas qu'il était allergique, mais si j'avais su, je l'aurais volontiers fait respirer ma fourrure à ce blanc-bec. Vous avez le hockey, ma pauvre petite. Il faut faire le poirier en récitant l'alphabet. C'est imparable. S, T, U, V, W, X, Y, Z, O. Rassurez-vous, il reste une solution vraiment imparable. Je vous l'expliquerai après notre enquête. Vous avez raison. Le travail avant tout. Le vieux lynx a l'air sincère, mais s'il n'a pas fait le coup, qui d'autre pourrait en vouloir au hara et posséder des poils de lynx? Vous avez une idée? Madame Hippopotame, le hara se moque tout le temps d'elle. Encore ce matin, par exemple. Bonne déduction, Hermine. Et elle a très bien pu mettre les poils de côté après avoir fait une coupe au lynx. Le hara est une crapule mal peignée. Il n'a eu que ce qu'il mérite. Vous savez qu'il est allergique aux poils de félin? Bien sûr que je le sais, nom d'un bigoudi. C'est pour ça qu'il ne vient jamais chez moi se faire teindre les plumes. Il dit qu'il y a des poils partout dans mon salon. Je vois. Et sinon, avez-vous la liste de vos clients d'hier? Hier, je n'ai eu que 2 clients. D'abord le lynx, et puis ensuite le ménat. Ça alors? Le ménat ne nous a rien dit? C'est louche. Effectivement. Cela dit, il ne déteste pas le hara, au contraire, c'est son idole. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à nos questions, Madame Hippopotame. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, auditeurs. Alors, pour commencer, une bonne blague. Pourriez-vous, s'il vous plaît, monter légèrement le son de la radio? Oui. Mais ça sert à rien, pour la dame. Mon chien ne sait pas lire. Non, attendez. Non, ça c'est la fin de la blague sur les chiens de beurre. Ça vient. L'accès. 100 vignettes, je ne vois rien. Rigolo, non? Il ne faut pas mettre le son trop fort, hein. C'est mauvais pour les tympans. Vous avez raison. Désolé. Mais je cours comme plus vite. Sinon, vous savez ce que c'est qu'une bonne soirée entre hiboux? C'est vachement bien. Oh zut, je me suis encore trompé. C'est super chouette. Chouette. Hibou. Vous voyez quoi? Le ménat n'est pas drôle, mais il ne se moque pas des honnêtes gens au moins. Nom d'une mèche. Que pensez-vous de tout cela, Sherlock? Je pense que nous en avons terminé, Hermine, car je connais le coupable. Et toi, jeune détective, si tu as bien suivi l'enquête, je suis certain que tu vas trouver. Résumons l'affaire. Quelqu'un a dissimulé des poils de lynx dans le micro du hara pour lui déclencher une crise d'allergie. 3 personnes ont eu accès à des poils de lynx. Mais qui a fait le coup? Est-ce Madame Hippopotame, le lynx ou le ménat? Alors, as-tu deviné qui est le coupable? Ah.
L'affaire est simple. Lynx, vous en avez assez que le hara se moque de vous à la radio. Malgré votre grand âge, vous auriez pu grimper jusqu'au studio et placer des poils dans le micro. Mais n'auriez-vous pas laissé des traces de griffes sur le tronc de l'arbre? Bien entendu, puisque je vous dis que c'est pas moi. Madame Hippopotame, vous êtes particulièrement furieuse contre le hara, mais comment auriez-vous pu mettre des poils de lynx dans le micro? Vous ne semblez pas très à l'aise pour grimper aux arbres. Le coupable est donc le seul qui sache voler. N'est-ce pas, Ménat? Car le coupable, c'est vous! Vous étiez au courant de l'allergie du hara. Vous êtes allé chez le coiffeur hier, juste après le lynx. Vous avez discrètement ramassé une touffe de ses poils, que vous avez ensuite placée dans le micro. Oui, j'avoue, c'est moi, mais il faut me comprendre. Je suis l'assistant du hara depuis des années et il ne m'a jamais laissé ma chance. C'est normal, tu n'es pas drôle, Ménat. La comédie, ça s'apprend. Et j'entrevois une parfaite punition pour vous deux, mes amis. Comment ça? Je ne peux pas être puni, je suis la victime. Je crois qu'il est temps que vous aidiez un peu votre assistant. Lui vous soutient depuis des années. Deux puces vont se promener. Une des puces dit à l'autre, on part à pied ou on prend un taxi? Un chien! On part à pied ou on prend un chien? C'est ça qui est drôle, parce que les chiens ont des puces. Ah oui. Allez, une autre. Deux lions discutent. Le premier dit « Allez, avoue que tu es amoureux ». L'autre répond « Arrête, tu vas me faire rugir ». Voilà, ça vient. Allez, une autre. Pourquoi Kangourou ne mange jamais de banane? Parce qu'il n'a pas trouvé la fermeture éclair. Non. Ah, nom de Drid, nom de Zo. Sherlock! Ça m'apprendra à vouloir aider les gens. Votre hockey a disparu au moins? Mon hockey? Il s'est arrêté au moment où vous avez su qui était le coupable. Je vous avais pas dit? Non.